on prend le point de départ, bien sûr, de la conférence de presse du Premier ministre Ousmane Sonko, 4e sous-sol, je pense qu'on a quitté le 4e sous-sol. Il y a des efforts. Et les efforts, il faut les reconnaître. En un an, on ne peut pas vraiment juger un régime en un an. Il faut du temps. Et pendant cette période, il y a des phases qui sont accomplies. Et je pense que sur la question économique, il y a des efforts de réflexion, il y a des progrès, et ça c'est dû aussi. Même la publication du rapport budgétaire, tout ça c'est des progrès. Le plan de redressement, mais également qui prend en compte les difficultés que nous avons. Et la principale difficulté c'est la dette. Je reviendrai sur la dette. Et des propositions sur la dette que nous voulons faire ici, commencer à Casamance le lancement. Pour nous, nous estimons que les pays africains ne pourront jamais se développer avec le boulet de la dette au pied. Ce n'est pas possible. La dette ne permet pas aux pays africains de se développer. Et a des conséquences néfastes sur tous les plans. Que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit tout simplement le social. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que ce soit les Africains qui sont surtout vraiment les premiers qui quittent leur pays et qui prennent des risques sur leur vie tout simplement pour aller ailleurs. Et qui s'exposent à l'esclavage en Libye, qui meurent dans la mer. Moi, je pense que c'est la dette. Et le paradoxe que nous avons, nous, aujourd'hui, dans notre économie, il faut quand même le reconnaître. Hein. Nous avons quand même un effort qu'on n'a jamais vu dans les régimes, il faut le dire, hein, de transparence dans la gestion des deniers publics. Il y a un effort de transparence qu'il faut saluer, qu'il faut souligner, mais en même temps, on est puni. La dégradation des notes par les agences de notation qui décrédibilisent le Sénégal, qui créent des difficultés pour emprunter ailleurs. Mais c'est un paradoxe par rapport aux efforts, un, de transparence, et deux, de démocratisation. Le Sénégal est le seul pays, quand même un des rares pays en Afrique de l'Ouest, qui organise des élections transparentes, démocratiques. C'est extrêmement important. Bon, on ne peut pas être puni. Mais en même temps, il faut que nous disions à nos leaders d'être plus pragmatiques. Il faut être plus pragmatique. L'endogénéisation et la souveraineté, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il nous faut d'ailleurs peut-être faire un colloque pour dire qu'est-ce que le souverainisme. Quelles sont les limites du souverainisme? On ne peut pas comme ça brandir le souverainisme démocratique souverain, etc., sans savoir les implications. Parce que quand même, et là je viens sur la question de la diplomatie où nous avons encore une remontée des progrès, il faut le reconnaître. Hein. Il y a eu un moment, mais en même temps, on a une reprise en main de la diplomatie et par le président de la République et par le Premier ministre. Je pense que ça aussi, pour les observateurs, on peut le voir. Et c'est salutaire. C'est salutaire. L'essentiel, c'est que, en réalité, ça sert les intérêts de l'État. Donc, d'où une réflexion absolument nécessaire pour voir ce qui a fait, si vous voulez, l'originalité et les performances de la démocratie au point que Mamadou Diop, quand même, qui a fait un excellent article, et je vous le recommande, hein, dans Sunu Gis Gis, il dit qu'on a dit du Sénégal que c'était une puissance diplomatique. Que les États-Unis sont une puissance militaire, une puissance économique, l'Europe une puissance économique, mais le Sénégal une puissance diplomatique. Parce que très tôt, le Sénégal a une influence telle que, par exemple, ils ont pu quand même avoir dans les plus hauts niveaux les agences de l'État des Sénégalais. Bon, en ce moment, je pense que tout le monde s'est dit, mais attends, personne n'y pensait. Hein? La FAO. Et là,
c'était pas des petits, comme on dit, adversaires. Hein. D'ailleurs, maintenant, nous sommes en train de scruter tous nos candidats à tous les autres postes. Il est évident que aussi là, il faut qu'on soit raisonnable. On ne peut pas toujours tout gagner. Et en gagnant toujours, les gens vont dire, ils vont être contre le Sénégal. Je pense que sur le plan diplomatique, il faut analyser toutes ces choses-là pour voir comment nous pouvons être pratiques, examiner le rapport des forces et ne pas aller inutilement dans des bagarres qui pourraient être perdues d'avance. La justice, ça fait l'objet de débats. Nous estimons qu'il y a une remontée dans la justice. Alors, je pense que Ousmane Sonko se plaigne de la justice, ça veut dire que la justice sénégalaise est indépendante. Que Pastef se plaigne de la justice, ça veut dire que cette justice, elle est indépendante. C'est pour la première fois d'ailleurs, je pense que dans les régimes où nous avons une situation de cette nature. Il faut continuer à soutenir la justice. Que pratiquement le ministre de la Justice, au moment où toutes les pressions se font, y compris par le président de la République, disent que nous ne céderons pas aux pressions, je pense que ça, c'est extrêmement original dans la situation que nous vivons à l'heure actuelle. C'est des bons débats, même si c'est des débats qui divisent, c'est de bons débats. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné savoir que quand on marche, on doit savoir que les Sénégalais, ils ont quelque chose de fondamental qui fait l'originalité et la spécificité de la démocratie sénégalaise, c'est la valorisation de la résistance. Oui, ici, la résistance est valorisée. Vous allez ailleurs aussi dans l'histoire, vous allez la résistance est valorisée. Valorisée, je pense même, et puis cristallisée par un terme qui désigne nos soldats, les djambars. Je pense que ça c'est important de voir nos valeurs les plus positives et comment ces valeurs effectivement ont implémenté notre démocratie de façon globale. Bon, au regard de cela, je veux dire qu'il y a une contradiction. Nous ne pouvons pas à la fois faire des efforts de transparence dans la gestion. Nous ne pouvons pas avoir une remontée de la justice et également avoir quand même des problèmes sérieux pour notre économie, d'autant plus que nous sommes un pays riche, doté de ressources stratégiques.